la reine serait en voie de guérison et, après avoir annulé quelques engagements cette semaine, est pressentie d'assister à un événement majeur dans les prochains jours. Sa Majesté semble se remettre du Covid-19, moins d'une semaine après que Buckingham Palace a annoncé qu'elle avait contracté le virus. Selon des sources, la souveraine est en voie de guérison, malgré les craintes pour sa santé d'atteindre de nouveaux sommets en début de semaine après avoir annulé les audiences virtuelles prévues mardi et jeudi. Les sources ont déclaré au Daily Mail que le monarque avait l'air un peu rauque en raison des légers symptômes de rhume qu'elle éprouve avec Covid. Et la rédactrice royale du journal, Rebecca English, a fait valoir que la reine avait peut-être décidé de ne pas effectuer les audiences par liaison vidéo en raison des effets du froid sur sa voix plutôt que d'une aggravation de ses conditions. Apparaissant sur Palace Confidential de Mail+, Madame English a déclaré, après avoir été interrogée si les engagements annulés devraient être une source de préoccupation, « Non, comme je l'ai dit, Buckingham Palace ne dit rien, mais on m'a dit non. » Si est une femme de 95 ans, si est une femme très digne, je ne pense pas qu'elle veuille paraître particulièrement, même légèrement malade devant la caméra. L'expert a poursuivi en disant que les courtisans ont peut-être joué la sécurité cette semaine pour épargner l'énergie de la reine avant un événement clé prévu à la résidence du monarque dans le Berkshire auquel elle voudrait assister. Elle a déclaré, et je pense, en fait, ce qu'il essaie de faire, si est la semaine prochaine, mercredi, nous avons le premier de ces 3 engagements publics qu'ils ont annoncé pour elle en mars, à savoir la réception diplomatique qui se tiendra à Windsor Castle, ce qui pourrait l'impliquer de rester debout pendant 1 heure et de rencontrer des centaines de personnes. Personnellement, je ne pense pas que cela arriverait, je pense que ce qu'ils vont faire, si est à faire sortir pendant une courte période et laisser le gros du travail à d'autres membres seniors de la famille royale. Mais d'après ce que je comprends, elle veut vraiment assister à cet engagement, donc je soupçonne que si est une autre raison pour laquelle ils réduisent ce qu'elle fait cette semaine. La reine a assisté pour la dernière fois à une grande réception au château de Windsor le 19 octobre, la veille de l'annonce par le palais de Buckingham qu'elle avait annulé un voyage prévu de 2 jours en Irlande du Nord pour marquer le centenaire de la nation. L'événement a réuni des politiciens et des chefs d'entreprise, dont Boris Johnson et Bill Gates. Lors de la réception, la monarque a été soutenue par divers membres de la famille royale, dont son fils le prince Charles et son petit-fils le prince William. Depuis fin octobre, la reine n'a effectué aucun engagement à l'extérieur des murs du palais suite au conseil de ses médecins pour se reposer. Au cours des dernières semaines de 2021, la monarque a continué d'exercer ses fonctions de souveraine ainsi que plusieurs audiences en personne et virtuelles. Elle n'a terminé aucun engagement officiel en janvier mais a repris ses engagements le 5 février, lorsqu'elle a organisé une réception à Sandringham House pendant son séjour à Norfolk. Lors de cet événement, le monarque aurait été sous une forme étincelante.
Alors qu'elle utilisait une canne légère, la monarque se promenait dans la pièce pour rencontrer et parler à divers invités. Elle a même fait une blague en coupant un beau gâteau portant l'emblème violet et blanc du jubilé de platine. Après son retour au château de Windsor, la reine a tenu une audience en personne avec le nouveau secrétaire général des services de défense Eldon Miller et son prédécesseur le contre-amiral James McLeod à la mi-février. Il y a 2 autres engagements auxquels la reine espère assister le mois prochain, tous se déroulant à l'extérieur du palais. Le 14 mars, des membres de la famille royale, des personnalités du Commonwealth et des politiciens doivent se réunir à l'abbaye de Westminster pour le service annuel de la journée du Commonwealth. En tant que chef du Commonwealth et fier partisan du groupe, le monarque attendra sûrement cet événement avec impatience. Le 29 mars, la reine devrait également assister à un service d'action de grâce pour la vie du duc d'Édimbourg, également prévu à l'abbaye de Londres.